presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup et Julie. L'événement du week-end, c'était la venue de Barack Obama à Paris. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Good morning everybody et good morning everybody. Alors vous avez passé 3 heures avec Barack Obama. Vous l'avez trouvé comment? Je l'ai écouté. Je dois vous dire que je l'ai trouvé cher. Très cher même. 400 000 boules pour qu'il vienne causer 1h15, 1h15. Il n'est pas donné, Pépère. Alors on dit que c'est lui qui vous a donné envie d'être président. C'est Barack Obama. Oui, enfin là, pour tout vous dire, il m'a surtout donné envie d'arrêter d'être président. J'ai déjà hâte, autant vous le dire, d'être un ancien président et de toucher les 400 000 patates. Ah, d'accord. Alors bizarrement, il n'existe aucune image de votre rencontre, tous les deux. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous les questions. Je n'ai pas les moyens, enfin. Vous avez vu sa grille de tarifs, Madame Burki? Alors, venue de Paris... voilà, elle est là. Hein. Venue de Barack Obama dans votre ville, 400 000 $. Photo souvenir avec Barack Obama, 32 000 $. Photo souvenir avec Barack Obama et Biquet, 50 000 $. Barack Obama qui porte votre t-shirt Macron Forever, 172 000 $. Non, il est gentil, Barack, mais moi je n'avais pas les moyens de me payer une image avec lui, pardon. Alors, autre chose, votre réaction au raz-de-marée nationaliste en Corse? Non mais écoutez, ils me font marrer les Corses, franchement, ils veulent leur indépendance. J'aimerais bien voir leur gueule, la gueule de leur PIB, hein, quand ils vont additionner 3 châtaignes, 8 cochons sauvages et 4 fromages de chèvre. S'ils arrivent à 150 €, ils auront du bol. Ah bah. Il n'y a plus de train pour Ajaccio. Oui, on a paumé le Marseille-Ajaccio, ça a dû bugger. Oui, ça doit être ça. Merci Guillaume Pépi. Hier, Brigitte Macron baptisait le bébé panda au zoo parc de Beauval. Jean-Pierre Raffarin était sur place aussi. Bonjour, monsieur Raffarin. Bonjour, non, pas bonjour. Quoi? Je suis anéanti par la disparition de Jean d'Ormesson. Ah, ouais. La disparition du seul type sympa de droite. On n'en avait plus qu'un et il nous quitte. Eh oui, c'est très triste. Rendez compte l'ironie de la vie. Ce soir, à la télévision, Kev Adams sera dans Rendez-vous en terre inconnue. Et ce matin, c'est notre Jean d'Ormesson qui part lui-même en terre inconnue. Et je pense, aujourd'hui ma pensée va vers tous les fans de Kev qui viennent d'apprendre la disparition de Jean d'Ormesson en même temps que son existence. C'est très dur pour eux ce matin. Bon, ça paraît un petit peu décalé, mais on va quand même parler de votre visite à Beauval. Alors, ce bébé panda s'appelle Wang Meng, ou Man, je crois qu'on dit, ce qui veut dire... Non, Wang, ce qui veut dire la réalisation d'un souhait. Voilà, Yonman. Heureusement que ce n'est pas Benoît Hamon qui a choisi le nom, sinon ce malheureux panda s'appellerait Ilpis ou Speedy ou Midas. Mais ce charmant petit panda s'appelle Yonman. Et qui peut se traduire par que tes souhaits se réalisent, ou plus simplement à tes souhaits, voilà. S'il a un petit frère, monsieur Cohen, nous l'appellerons Hachoum. Oh, quelle bonne idée. Alors, ce petit panda est un symbole diplomatique. La Chine offre des pandas à ses partenaires. C'est la diplomatie du panda. Oui, tout à fait. Si la Chine veut améliorer ses relations avec un pays, elle offre un panda. C'est un signe fort, un signe diplomatique fort. Ça s'appelle la diplomatie d'ailleurs du panda. Notez que si elle est en désaccord avec un pays, elle peut aussi lui offrir un missile dans sa gueule. Hein, ça s'appelle la diplomatie du missile dans sa gueule. La diplomatie du missile dans sa gueule. Vous avez compris qu'il existe 1000 nuances dans la subtile diplomatie chinoise. Voilà, je le dis avec cœur. Vive la Chine, vive les pandas, vive Jean-Pierre. Ouais. Bah, merci à vous, monsieur Raffarin. Je vous en prie. On revient sur la victoire de Vladimir Poutine et le silence un peu gêné de la communauté européenne. Bonjour, monsieur Bayrou. Bonjour, bonjour. Vladimir Poutine. Vladi euros. La dernière fois, vous me les avez gentiment prêtés pour le parking. Vladi euros. Voilà. Vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu ma déclaration d'hier concernant Vladimir Poutine? Bah non. C'est normal parce que je n'en ai pas fait. En revanche, avez-vous entendu ma proposition de loi de ce week-end? Non plus. C'est normal parce que j'en ai pas fait non plus. Dites, c'est moi où je devais être une pièce maîtresse du gouvernement Macron et finalement je n'existe pas du tout. Bah, c'est le sentiment que j'ai. Oui, bah, c'est pas mal résumé, votre sentiment. À bientôt, monsieur Bayrou. Merci. Merde. Et on va finir par ce petit mot d'un des paroliers de Johnny Hallyday, Guy Carlier. Oui, bonjour.
Je vais vous raconter un petit bout d'histoire vraie, une histoire triste qui démarre hier par un petit SMS sur mon téléphone, un SMS qui paraissait anodin, une sorte d'histoire parallèle. Triste nouvelle, Léo s'en est allé. Suivi, vous savez, du petit émoticône qui pleure et du petit émoticône qui des mains jointes, vous savez. C'est une histoire triste qui démarre et surtout une vie de 14 ans qui s'arrête. Le petit Léo, en effet, avait 14 ans. J'ai pensé, bien sûr, à la douleur d'un père, la douleur d'une maman, la douleur d'une petite sœur. Je me suis demandé si à 14 ans, on a peur de partir. Je me suis demandé aussi pourquoi ce cancer, comme le chant de Stromae, aime aussi les petits-enfants. Et puis, j'ai pensé à reprendre du produit vaisselle, 6 œufs bio, des sacs poubelles 50 litres, du sopalin, 3 avocats et des crevettes. Oui, hier, je faisais de façon fortuite ma liste de courses, car pour moi, la vie continuait. Léo est mort, et Jean aussi, et Maurice, et Geneviève, et Johnny, et Jean-Philippe Smet. C'était un mardi normal pourtant hier, comme tous les autres mardis, comme ce mercredi était un mercredi normal, et pourtant non. Il n'est jamais normal ce putain de jour, et ce putain de lendemain aussi pour ceux qui viennent de perdre un proche, qu'il ait 14 ans, 74, 92 ans, qu'il soit connu ou inconnu. Hier, si je vous avais raconté l'histoire du petit Léo, vous seriez dit, mais qu'est-ce qui nous emmerde, Carlier, avec ces histoires perso ? Mais ce matin, ça résonne autrement, car nous sommes 67 millions de Français à avoir perdu un proche, Johnny. Alors, salut Léo, salut Jean d'Ormesson, salut Johnny, salut et merci au nom des fans. Il fallait que, pareil, que tant qu'on pense à eux, les gens ne meurent pas vraiment. Alors, bonne nouvelle, vous allez rester vivant tant qu'on sera là. Puis surtout, n'oubliez pas, hein, produit vaisselle, 6 œufs bio, sac poubelle 50 litres, du sopalin, 3 avocats et des crevettes. La vie continue. Pour moi, la vie va commencer.